Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé hier à Alger avec son homologue ougandais Yoweri Museveni la cérémonie de signature de 2 accords et 5 mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale. Une convergence totale des vues sur la question du Sahara occidental s'est dégagée lors des entretiens entre les 2 présidents. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue ougandais Yoweri Museveni, le président de la République a annoncé que l'Algérie abriterait l'été prochain une réunion restreinte du mouvement des non-alignés. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a reçu hier au palais du gouvernement le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, qui effectue une visite en Algérie, selon un communiqué des services du Premier ministre. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a déclaré que les crimes perpétrés par les forces de l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens occupés étaient le résultat du sentiment d'impunité des auteurs de ces agressions, selon l'agence de presse Wafa. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé hier que le Royaume-Uni allait investir 5 milliards de livres, soit 5,6 milliards d'euros supplémentaires dans la défense. Les exercices Freedom Shield entre les forces américaines et sud-coréennes qui débutent ce lundi pour au moins 10 jours seront axés sur l'évolution de l'environnement de sécurité. Tous ces exercices suscitent l'ire de Pyongyang qui les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire. Le ministre iranien du pétrole, Javad Oudi, a déclaré hier que les exportations de brut du pays avaient atteint leur plus haut niveau depuis la remise en vigueur des sanctions américaines en 2018, selon l'agence de presse officielle IRNA.